Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser. Juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit. Et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat. Comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même
dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser. Juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit. Et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance. Et en même temps,
son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser, juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique,
invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance. Et en même temps, son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser, juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer
influence le résultat. Comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance. Et en même temps, son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser, juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses.
Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat. Comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance. Et en même temps, son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser. Juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit. Et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur,
une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser. Juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique, un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau,
mais une propriété fondamentale de la réalité. Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser. Juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit. Et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique, un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience
est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser. Juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit. Et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes.
tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser, juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question.
Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser, juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies, les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique, un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit.
car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat, comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même. Personne ne t'a jamais expliqué ce moment précis où tu es conscient d'exister. Pas de penser, pas de réfléchir, pas d'analyser, juste cette évidence silencieuse d'être là. Une présence nue, immédiate, sans contour. Tu ne peux pas la situer dans ton corps, ni dans ton esprit, et pourtant, elle est indiscutable. Avant toute idée, avant toute émotion, avant même le langage, il y a ce fait brut. Tu es. La science peut cartographier ton cerveau avec une précision remarquable. Elle peut suivre les impulsions électriques, observer les synapses, mesurer les flux chimiques, prédire certains comportements. Mais malgré toute cette sophistication, elle se heurte à une limite infranchissable. Elle ne parvient pas à expliquer pourquoi ces processus physiques s'accompagnent d'une expérience intérieure. Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être toi, plutôt que rien. C'est ici que commence le paradoxe de la conscience. Un problème si fondamental que même les neurosciences modernes reconnaissent leur impuissance conceptuelle. Tu peux observer un cerveau fonctionner en temps réel, mais tu ne verras jamais une pensée apparaître à l'écran. Tu peux décrire des réseaux neuronaux complexes, mais aucune équation ne génère une douleur, un souvenir, une peur ou un sentiment d'identité. Depuis des décennies,
Les chercheurs tentent de réduire la conscience à un simple calcul biologique. Un épiphénomène, un sous-produit accidentel de la matière organisée. Pourtant, plus ils avancent, plus l'énigme s'approfondit. Car la conscience ne se comporte pas comme un objet physique. Elle n'a ni masse, ni forme, ni localisation mesurable. Et pourtant, elle est la seule chose dont tu sois absolument certain, même lorsque tout le reste peut être remis en question. Le paradoxe devient encore plus troublant lorsque l'on réalise ceci. Tout ce que tu connais de l'univers passe par ta conscience. Le temps, l'espace, la matière, l'énergie, les lois physiques elles-mêmes. Tout apparaît à travers cette présence intérieure. Sans elle, l'univers serait dénué de sens, privé de couleurs, de valeurs et de signification. Alors une question dérangeante s'impose. La conscience est-elle produite par l'univers ou est-ce l'univers qui se manifeste à travers elle? Certains physiciens et philosophes commencent à envisager une hypothèse radicale. Et si la conscience n'était pas un simple produit du cerveau, mais une propriété fondamentale de la réalité? Une composante aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Dans cette perspective, le cerveau ne créerait pas la conscience. Il agirait plutôt comme un récepteur, une interface biologique capable de traduire une réalité plus vaste en expérience subjective. Mais cette idée bouleverse profondément la science classique, car elle inverse l'ordre habituel des choses. Elle suggère que la matière ne serait pas première et que l'observateur ne serait pas secondaire. Or, en physique quantique, l'observateur occupe déjà une place étrange. Certaines expériences montrent que l'acte même de mesurer influence le résultat. Comme si la réalité n'était pas entièrement définie avant d'être observée. Le paradoxe de la conscience réside précisément là. Elle est à la fois intime et universelle, personnelle et cosmique, invisible mais indéniablement réelle. On peut tenter de l'étudier de l'extérieur, mais on ne peut jamais s'en extraire pour l'observer totalement. Elle est l'outil de toute connaissance, et en même temps son mystère le plus profond. Peut-être que le véritable blocage n'est pas scientifique, mais conceptuel. Peut-être cherchons-nous à résoudre la conscience comme un problème parmi d'autres, alors qu'elle est le cadre même dans lequel tous les problèmes apparaissent. Tant que cette énigme restera ouverte, une chose demeure certaine. Comprendre la conscience, c'est peut-être comprendre la nature la plus profonde de la réalité elle-même.